Il faut comprendre en tant qu'homme qu'il y a 4 choses qu'on doit assister, il y a 4 choses qu'on doit maîtriser si on veut réussir dans la vie. Et ces 4 choses que je vais vous citer là, les gars, si vous les assistez, si vous les mettez en pratique, je pense que ça va vous aider. Et surtout, la quatrième, il ne faut pas la manquer. Allons-y. Numéro, c'est un homme qui sait contrôler en fait ses libidos. Un homme qui sait contrôler ses libidos est un homme appelé à réussir. Un homme qui sait contrôler ses libidos est un homme qui est appelé en fait à grandir. Vous savez, c'est que vous oubliez quand vous sortez avec les filles n'importe comment. Il ne s'agit même pas d'une question de 2 à 3 à 4 minutes, mais seulement que ça va au-delà en fait du physique. C'est des choses transcendantales. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est spirituel. Imagine que tu sois avec une fille par exemple qui a connu 5, 6, 7, 8 hommes et que toi tu es le 9e. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu viens coucher avec cette fille-là, tu viens prendre quelque chose que peut-être les 6 autres ou les 7 autres ont laissé. Toi aussi, tu vas venir piocher et laisser ta part. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Au fur et à mesure que aussi, elle commence à coucher avec d'autres. Bien sûr, nous tous on sait que le corps de la femme c'est perçu comme si c'était un récipient, un griffe. Et c'est que les gens vont dire, oh non, il est en train de chosifier la femme est devenue comme un instrument pour lui. Basta. À vous de comprendre comme vous voulez. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que la femme reçoit et garde toutes les personnes qui ont eu à coucher en fait avec cette femme-là, elles gardent leurs énergies. Donc imagine que parmi ces 8 là, il y a eu 2 francs-maçons. Frère, tu es rentré dans franc-maçon sans même t'initier dans le franc-maçon. Juste parce que tu es sorti avec une fille, juste 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Les gars, il faut assister, il faut vraiment faire attention à cela. Numéro 2, c'est un homme qui sait faire le casting en fait des femmes avec qui il sort, ses campagnes, qui sait choisir ses campagnes. C'est très important les gars. Vous savez, aujourd'hui, il faut choisir une femme qui a des vertus, une femme qui a des valeurs, une femme vraiment qui est ancrée en Dieu. Les gars, il ne faut pas sortir avec quelqu'un parce qu'elle a des grosses fesses, elle a des gros seins. Ce comportement là, c'est ça qu'on regarde. Sur nos formules dont on est en train de parler là, c'est habillage. Parce que quand on va finir tout ça là, est-ce que quand il y a un souci là, elle pourra me dire voilà comment on doit aller? Ou bien quand je vais aller mal là, elle pourra me conseiller. C'est ça. N'oubliez surtout pas ça. Et les hommes qui ont tendance à vouloir, c'est-à-dire la réussite, les hommes qui veulent réussir, c'est des hommes vraiment qui font attention aux choix qu'ils portent en leur campagne. Numéro 3, c'est des hommes envieux. Les gars, si tu veux réussir dans la vie, il faut arrêter d'être envieux. Parce que la réussite, elle est relative. Ce qui est pour toi une réussite peut ne pas être pour peut-être X personnes une réussite. La réussite, c'est gagner, avoir de grosses maisons, grosses voitures, les filles autour de moi, les sorties, aller fêter n'importe comment. C'est-à-dire le plaisir, le luxe. Tu vois un peu. Mais peut-être pour moi, c'est pas ça. Voilà, pour l'autre, le plaisir, c'est tout ce que je viens de citer là. Maintenant, pour moi, c'est pas ça. Peut-être c'est pour mettre ma famille à l'abri, c'est pour apporter la nourriture à ma famille, un bon toit et surtout assurer en fait la santé quelque part des membres de ma famille ou même de ma petite famille. Tu vois un peu. Donc, quand tu comprends ce fait-là, tu ne seras pas envieux. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a des gens qui sont nés pour avoir de l'argent à 20 ans, qui sont nés pour avoir l'argent à 30 ans, à 40 ans. Si toi, peut-être ta réussite va venir à 50 ans, il n'y a pas de souci. Et quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire que Dieu a écrit que toi, tu vas réussir à 20 ans, lui va réussir à 25 ans. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu as été dans une famille où tu n'as pas compris certaines choses de la vie le plus tôt possible. Ça arrive. Tel lui qui a eu l'argent peut-être à 20 ans, il a été dans une famille où on lui parlait de réussite. Donc ça fait qu'il a vite compris, il s'est vite adapté en fait dans la société. Ce qui n'est pas pareil pour toi. Peut-être que toi c'est à l'âge de 35 ans que tu as commencé à comprendre maintenant comment fonctionnait la vie. Donc il faut accepter ça. Voilà, les gars, ayez un regard sur ce côté-là, ne soyez pas envieux. Parce qu'un envieux, c'est quelqu'un qui devient sorcier. Et comme on ne veut pas être sorcier, on suit la voie de Dieu et puis on fait ce qu'on a à faire. Numéro 4, et c'est ce qui est la dernière que je vous disais les gars, vraiment, soyez des hommes de principe. Un homme qui veut réussir doit être un homme qui se met en fait certaines barrières. Et c'est très important.
il faut que tu aies des limites. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas tuer pour de l'argent. Je ne peux pas voler pour réussir. C'est des principes. Moi, si tu me payes, on ne peut pas me corrompre en fait pour faire quelque chose. Il faut que vous ne vous détournez pas en fait de vos principes là. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas aussi sortir peut-être avec une fille pour de l'argent. C'est un exemple que je suis en train de dire, ça peut être vice versa. Les femmes qui m'écoutent, si vous voulez prendre, vous prenez. Si vous ne voulez pas prendre aussi, basta. Je suis en train de parler aux hommes. Donc les gars, c'est des choses, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, personne ne pourra te corrompre. Il faut que ces règles-là, tu les mettes en pratique et tu ne vas jamais te tourner le dos à tes principes et à tes règles. C'est ça, un homme. Tu comprends? Voilà. Ta décision peut ne pas être la décision de X ou Y. Mais il ne faut pas que la décision de X ou Y vienne t'impacter à changer de route ou à changer de voie. Frère, il faut rester lucide. Quand tu as décidé de ne pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Si tu l'as fait, c'est parce que tu veux le faire. Il faut le comprendre. Donc les 4 choses là, je vais essayer de les récapituler rapidement. Le premier, c'est un homme qui sait gérer en fait ses libido. Un homme qui sait que je ne dois pas sortir avec les filles n'importe comment. Ça, c'est un homme qui est appelé à réussir. Numéro 2, c'est un homme qui sait faire le choix de ses campagnes. Une femme qui a peut-être des vertus, des valeurs, qui respecte et surtout qui est soumise. Ça va dépendre de là où on se trouve. Si tu es une femme féministe, basta, c'est à toi de voir. Et numéro 3, c'est un homme en fait qui est envieux. Si tu veux réussir dans la vie, frère, il ne faut jamais être envieux. Il peut arriver que tu prennes quelqu'un pour inspiration ou pour idole, mais il ne faut pas être envieux parce que c'est différent. M'inspirer de quelqu'un et puis vouloir forcément à tout prix faire les choses pour devenir comme lui, c'est différent. Donc, il faut le comprendre. Et la dernière, il faudrait qu'on soit des hommes qui avons des principes, les gars. Il faut avoir des principes dans la vie, c'est très important. Et des principes qu'on ne va jamais tourner le dos. Si je ne veux pas faire telle chose, ce n'est pas 100 millions qui vont m'amener à faire ça. Si je dis non, c'est non. Les gars, et soyez vrais et honnêtes. C'est important. À bon entendeur, salut.